tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Nala qui est derrière moi. Donc, je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais je vous la montrerai juste après. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été assez demandée. C'est-à-dire comment convaincre ses parents d'avoir un rongeur. Donc ça concerne évidemment les lapins, les hamsters, les cochons d'Inde, tout ce qui est rongeur. C'est surtout pour les cochons d'Inde que cette vidéo m'a été demandée. Donc comme il fait chaud aujourd'hui et il y a du soleil, j'ai décidé de tourner ma vidéo dehors pour que ça soit plus agréable. Donc déjà pour commencer, il ne s'agit pas forcément de convaincre ses parents, mais de les mettre en confiance sur le fait d'avoir un rongeur. Donc avoir un rongeur, c'est pas anodin. Je veux dire, on ne dit pas qu'on va avoir un lapin par exemple si c'est pour ne pas s'en occuper après. Il faut montrer à vos parents que vous êtes responsables pour bien leur montrer que quand vous allez avoir votre rongeur, vous allez bien vous en occuper tout le temps, que vous en lasserez jamais. Moi, c'est ce que j'ai dû faire pour mon papa. Donc c'est pour ça que cette vidéo, je tenais vraiment à la faire. C'était parce que moi, j'étais dans ce cas-là. J'ai dû convaincre mon père d'avoir cette petite Nala derrière. Qui d'ailleurs vient de faire une énorme bêtise. Puisque j'ai fait une course-poursuite après elle tout à l'heure. Donc en fait, j'ai sorti de sa cage et puis elle a couru partout. Elle est allée mais sur la route, j'ai cru que je la rattraperais jamais. Et elle m'a fait peur parce que quand je l'ai rattrapée, elle m'a fait des hurlements. Donc j'ai cru qu'elle avait peur de moi et c'est le cas parce que maintenant dès que j'essaie de l'attraper, enfin juste de la toucher, elle se met à courir partout, elle a peur de moi. Donc je sais pas pourquoi, donc j'ai essayé de la remettre en confiance. Ensuite, une fois que vous avez montré à vos parents que vous êtes responsable, il va falloir choisir votre rongeur. Donc si vous voulez un lapin, si vous voulez un hamster, un cochon d'Inde, un rat, une souris. Et leur montrer que vous êtes renseigné à propos de ce rongeur. Donc par exemple, je prends l'exemple du lapin. Il faut montrer à vos parents que vous savez plein de choses sur les lapins, que vous savez tout ce qu'il lui faut, comment s'en occuper et tout ce qu'il en suit derrière. Vous avez fait ça vous avez dit ça à vos parents. Il va falloir trouver un endroit où vous allez acheter votre rongeur. Donc il y a plusieurs endroits. Donc il y a les élevages. Désolée mais je la surveille en même temps. Parce que comme elle vient de faire des bêtises, j'essaierai de vous montrer un petit peu après comment elle est. Il faut savoir si vous allez le prendre dans un élevage, dans une animalerie ou à des personnes qui éventuellement les vendent, des particuliers. Moi Nala vient d'un particulier, mais le particulier l'a acheté en animalerie. Donc voilà, mais sinon elle vient d'un particulier. Une fois que vous avez choisi cet endroit, il faudra entrer en contact avec les personnes, sans forcément que ce soit vos parents, mais comme c'est vous qui voulez l'animal, ça sera à vous de les contacter et de faire, justement en faisant ça, vous montrez à vos parents que vous êtes responsable, c'est-à-dire que vous prenez en main le fait d'avoir cet animal. Les parents, il y a une question de budget. Donc un lapin, ça coûte évidemment moins cher qu'un chien. Un chien, c'est aux alentours de 1000 €. Un lapin, ça peut monter jusqu'à 70-80, ça dépend des endroits. Moi, Nala, je l'ai payé 30 €. Donc ça dépend de l'endroit où vous l'achetez. Et donc après, c'est à vous de voir si c'est vos parents qui payaient le rongeur ou si c'est vous. Moi, pour Nala, ça a été moi qui l'ai acheté. Donc ça, c'est aussi à voir. Si c'est ce qui dérange vos parents, qui ne veulent pas payer un petit animal, ou ils ont peur que vous en occupez pas, c'est à vous de vous dire, comme vous ne me croyez pas, que je suis sûre de ce que je fais, je vais me le payer. Voilà. Donc ça, c'est aussi une solution. Je fais un général parce que les parents, ils vont forcément vous trouver des problèmes particuliers en fonction de vous. Hein. Si vous avez des mauvaises notes à l'école, si vous êtes à l'école,
Ils vont vous dire oh bah non, t'as pas de bonne note, tu mérites pas d'avoir un animal. Après, c'est à vous de faire en sorte aussi de bien travailler, de faire ce qu'il faut aussi de votre côté pour que vos parents soient d'accord et voient bien que vous faites des efforts pour pouvoir avoir ce rongeur et que vous êtes décidé à l'avoir. Et que voilà, c'est vraiment pas quelque chose en courte durée, c'est vraiment en longue durée, ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, faut vraiment travailler de votre côté aussi. Je n'ai pas spécialement de solution à tout. Moi, j'ai eu l'aide d'une personne de ma famille aussi qui avait un lapin qui a expliqué à mon papa que c'était pas vraiment compliqué d'avoir un rongeur. Aussi, il y a des parents qui peuvent dire que qu'est-ce qu'on en fait quand on part en vacances. Ça dépend de vous. Soit vous le mettez chez quelqu'un de la famille qui se sont prêts à pouvoir assumer votre lapin pendant un week-end ou une semaine ou plus. Ou alors à des pet sitters, ceux qui gardent des animaux, et ça coûte cher. Moi Nala, je l'emmène partout, donc dans chaque endroit que je vais en vacances, je l'emmène. Donc je sais que par rapport à ça, j'ai pas de problème là-dessus. Faut savoir aussi que quand on emmène un animal en vacances, moi par rapport au camping, il y a un supplément. Quand je pars en camping, il y a un supplément à payer pour l'animal. Donc c'est un montant par semaine et par animal. Donc si vous avez plusieurs animaux, ça sera le double évidemment. Enfin, si vous avez 2 animaux que vous emmenez, ça sera le double. Et pour ce qui s'agit des hôtels, ils n'acceptent pas tous ces animaux. Moi je pars tout le temps en camping ou chez des amis, donc je sais que là-dessus il n'y a pas trop de problèmes. La vidéo est terminée, j'espère vous avoir aidé. Elle est assez courte, j'ai pas fait beaucoup d'explications, mais il n'y a pas de miracle non plus. Voilà, faut montrer à vos parents que vous êtes patient, faut avoir beaucoup de patience, hein, c'est très long. Montrer que vous êtes responsable, que vraiment vous êtes à fond dans ce que vous voulez, que c'est quelque chose que vous voulez vraiment et que ça dure pas quelques mois et qu'après vous allez vous en passer, vous allez voir autre chose. Non, c'est vraiment quelque chose que vous voulez vraiment et que vous ne vous en passerez pas, que vous en occuperez tout le temps, que vous assumerez votre animal et que c'est pas vos parents qui au bout de 6 mois vont devoir s'en occuper tous les jours parce que vous en avez marre. C'est pas comme ça, on prend un animal mais on s'en occupe derrière. Moi je m'en occupe tous les jours, mon papa n'a pas eu besoin de s'en occuper jusqu'ici, donc voilà. Ensuite c'est vraiment à vous de montrer que vous êtes vraiment bien dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez, et vous renseignez beaucoup sur l'animal que vous voulez, sur ce qu'il a besoin, sur l'espace dont il a besoin aussi. Si vous vivez en appartement, il faut voir aussi où est-ce que vous mettez, sachant que moi la cage de Nala est très grande, donc on a un seul endroit pour la mettre et on la met là. Mais après c'est à vous de vous renseigner là-dessus et de prendre le temps de bien chercher, de bien faire ce qu'il faut de votre côté, d'avoir des bonnes notes. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment les bonnes notes, c'est vraiment ce qui peut vous aider le plus. Être sage, ne pas faire de bêtises, aider vos parents à faire certaines choses. C'est quelque chose qui va montrer à vos parents que vous êtes responsable et que vous avez vraiment envie de ce que vous voulez. Et que voilà, c'est un choix que que vous y avez réfléchi longtemps et que vous savez tout ce qu'il a besoin comme un animal. Donc voilà. Donc voilà, essayez de vraiment être convaincant et mettre vos parents en confiance sur le fait d'avoir un rongeur. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai aidé et je vous fais de gros bisous. Bye.